Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Et pour cette semaine du 14 au 20 octobre, je vous propose de mettre le focus sur la pleine lune. Une pleine lune des plus exceptionnelles, il me semble, parce qu'elle va mettre en place, en quelque sorte, nous proposer des configurations planétaires relativement rares et même d'un effet qui va être loin d'être anodin. Alors, je m'explique. Déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe un trigone. Trigone en signe d'eau avec Vénus en Scorpion, Mars en Cancer, Neptune en Poisson. Ne pas s'étonner si déjà fin de semaine précédente, début de cette semaine, on sent au niveau des émotions que ça brasse un peu. Vénus en Scorpion, ça peut venir toucher notre part d'ombre, mais aussi notre part de lumière. Mars en Cancer, l'empathie peut être activée, la sensibilité envers ce qui est passé, donc la résurgence de vieilles histoires, de vieux schémas, d'émotions enfouies. Neptune en Poisson, peut-être un petit peu de confusion, mais là aussi des vieux bagages, des choses émotionnelles qu'on n'a pas peut-être fini de gérer peuvent remonter. Ça, c'est l'aspect un petit peu perturbateur du trigone, mais l'aspect bénéfique, c'est aussi de pouvoir voir au-delà de la réaction émotionnelle pour chercher à révéler ce que les émotions peuvent aussi cacher mais protéger. Une peur peut indiquer un besoin fondamental qui est à prendre en compte. Une sensibilité empathique peut cacher un don, une capacité à comprendre l'autre, à être de cœur avec lui. La confusion par rapport au passé peut montrer que bon voilà, il y a des choses encore à épurer, à évacuer, mais aussi qu'il y a une richesse et qu'il faut savoir faire du tri, garder le meilleur, laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin et qui est encombrant. Donc on est sur un travail de grande sensibilité, mais les signes d'eau aussi peuvent nous permettre de tourner cette sensibilité vers des plans plus élevés, les plans spirituels. On peut être empathique des idées, on peut être empathique des grandes qualités spirituelles. Donc quand on a suffisamment épuré, nettoyé, cette sensibilité peut s'orienter vers ce qui est plus élevé et ça change tout. On peut d'ailleurs capter que cette période et cette pleine lune de la Balance peut être des plus exceptionnelles. Il y a des vibrations dans l'air, je ne sais pas si vous les sentez, mais moi, depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis quelques semaines, je me dis que cette pleine lune, elle va être vraiment marquante. Elle nous prépare à quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. Comme je vous le disais dans de précédentes vidéos, la pleine lune complémentaire de celle du mois de la Balance, c'est-à-dire celle qui va se retrouver dans 6 mois, où là, elle sera la pleine lune en Balance et nous serons dans le mois du Bélier, avec donc les grandes fêtes spirituelles qui commencent à ce moment-là. La pleine lune du mois du Bélier équivaut à la fête de Pâques, va annoncer vraisemblablement un grand renouveau. On va être sur des énergies d'initiation d'un grand cycle, alors je vais pas dire cosmique, en tout cas un cycle planétaire d'évolution et de... En fait, le plan va chercher à se développer, il va y avoir un nouveau développement du grand plan spirituel. Je vais y arriver. Et il me semble que toute cette période des 6 mois qui précèdent et qui vraiment commence là avec la pleine lune du mois de la Balance, va être tout un temps de préparation et tout un temps en fait où une porte déjà commence à s'ouvrir. Donc on a ce trigone, mais l'événement qui me semble le plus marquant au niveau astronomique, astrologique, c'est un carré cosmique qui se trouve ainsi formé par le Soleil en Balance, Mars en Cancer, la pleine lune donc en Bélier et Pluton en Capricorne. Vous l'aurez remarqué, c'est le principe d'un carré. Il se trouve donc dans les signes de la même croix et là on est sur la croix cardinale, c'est-à-dire la croix cosmique. Mais la croix cardinale, c'est la croix de l'esprit. C'est la croix la plus élevée au niveau des puissances spirituelles qu'elle peut amener. C'est tellement élevé que nous, pauvres êtres humains, nous n'avons pas la capacité d'en percevoir directement l'énergie. Par contre, quand ça descend, parce que ça finit par descendre à un moment donné, ça finit aussi par transformer le monde, transformer notre quotidien. Par exemple, avec la Balance, ce qui va être mis en avant à travers ce carré cosmique, c'est toute la notion de juste relation.
Donc, on va être stimulé dès cette pleine lune, donc en Bélier, à identifier vers quoi on peut tendre au niveau aussi bien individuel que collectif, je dirais même surtout au niveau collectif, vers quoi on peut tendre pour vivre des relations plus justes les uns avec les autres, entre êtres humains, au sein de la famille, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations même entre pays, entre nations, entre cultures, entre religions, etc., etc. Donc, on travaille vraiment autour de cette pleine lune sur cette thématique des relations justes. Derrière se trouve aussi la question de l'innocuité, parce que pour aller de plus en plus vers des relations justes, la qualité d'innocuité, qui est le fait de ne pas penser, parler, dire, faire le mal, est une qualité essentielle. Alors attention, c'est une grande qualité spirituelle. Elle n'est pas facile à travailler. Hein. Voilà, on a vite fait d'avoir une pensée négative, critique, un peu mauvaise. On a vite fait d'avoir une parole aussi qui peut être blessante ou qui peut avoir quelque chose d'un peu cassant, d'un peu voilà, qui n'est pas dans l'innocuité, et de même qu'on peut avoir effectivement des comportements qui ne le sont pas. Ceci dit, on est en marche. Il faut se dire que les choses peuvent prendre du temps, l'évolution de la conscience ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais cette pleine lune du mois de la Balance nous invite à développer et à faire preuve d'un peu plus d'innocuité. D'ailleurs, si vous méditez autour de cette période de la pleine lune du mois de la Balance, je vous invite à vous connecter à cette grande qualité spirituelle qu'est l'innocuité. Elle est vraiment en lien avec la balance. Les relations justes, ce n'est pas que les relations entre êtres humains, c'est aussi les relations justes à l'argent. Et il est fort possible d'ailleurs que autour de cette période de la pleine lune et même jusqu'au mois du Bélier, donc de l'année prochaine, il y a encore pas mal de tensions, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans les relations à l'argent, parce que comme le rôle de la balance, c'est d'amener plus d'équilibre et d'harmonie, elle est là aussi pour, en quelque sorte, dénoncer, montrer, faire un peu tomber ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équilibré. Donc, on peut s'attendre à une période encore un peu chaotique sur les 6 prochains mois. Bon, ça va continuer même au-delà, mais si vous voulez, là, le chaos qui pourrait se produire, ce serait vraiment de pointer, alors en relation aussi avec Pluton Capricorne, ces relations qui manquent de justesse et qui sont particulièrement cristallisées, qui durent depuis un moment, mais qui sont aussi en bout de chemin. Voilà, on a conscience en fait que là, il y a quelque chose qui est pas juste, qui est pas équilibré. Hein, ça peut être le cas, par exemple, quand dans des relations internationales entre pays, il y a eu des accords commerciaux de fait, mais que ces accords sont quelque peu déséquilibrés, qu'il y a un qui est plus, on va dire, gagnant, voire quelque peu profiteur par rapport à l'autre. Et donc là, derrière, il y a une conscience quand même que il y a quelque chose qui est pas juste, hein, et donc ne pas être étonné si effectivement il y ait comme alors c'est un bien grand mot, mais comme une forme d'effondrement qui se produit ou alors ça va être le rôle aussi de Vénus en Scorpion, de révélation de ce qui n'est pas juste, pas équilibré, pas harmonieux dans les relations entre humains, dans les relations commerciales, dans les relations qui impliquent l'argent. On va être touché individuellement, mais je pense que c'est surtout sur un plan collectif, parce qu'encore une fois, la croix cardinale étant d'une nature tellement élevée qu'elle va toucher avant tout le collectif. Donc c'est là où ça peut beaucoup, beaucoup bouger. La pleine lune en Bélier, elle, pose la question du plan. Voilà, c'est quoi le plan? C'est quoi la prochaine étape? Et lorsque l'on va se retrouver dans 6 mois, dans le mois du Bélier, avec la pleine lune en Balance, il va y avoir vraiment cette impulsion à initier une nouvelle grande étape du plan, alors, du plan divin, du plan spirituel. Et donc, ces 6 mois qui précèdent sont des mois aussi de clôture du plan précédent. Hein. C'est en gros comme un chapitre de bouquin. Là, on est en train de terminer un chapitre, on est en train de clore une partie de l'histoire de l'évolution humaine. Et donc, cette clôture peut donc s'accompagner de conclusions diverses et variées, mais aussi pour le coup de rétribution karmique. Hein, je vous en parle souvent quand j'évoque la balance. Elle est étroitement reliée au karma.
à Saturne, la grande planète du karma. Donc, on peut s'attendre aussi autour de la pleine lune de la Balance, mais encore une fois jusqu'à au moins le mois du Bélier, de la pleine lune, du coup en Balance, à ce que, en termes de rétribution karmique et donc de conclusion d'un chapitre, il y ait aussi des conséquences qui vont sur un plan collectif se faire sentir. Donc ne pas être étonné s'il y a une forme de chaos et une forme, encore une fois, d'effondrement qui se produit, c'est que pour pouvoir initier le nouveau chapitre d'évolution, il faut bien quelque part que les comptes soient réglés et que ce qui n'est pas équilibré s'effondre afin de pas que l'on continue avec avec quelque chose qui est pas juste, qui est pas harmonieux, qui manque totalement d'innocuité, qui n'est même pas sain, etc., etc. Donc si ça s'effondre, c'est que ça doit s'effondrer. Voilà, il n'y a pas d'effondrement qui viendrait toucher quelque chose qui serait beau, positif, juste, sain, harmonieux, etc. Non. Pluton en Capricorne, Vénus en Scorpion qui vient agir pour révéler les choses ne vont n'impacter que ce qui n'est pas, que ce qui n'a plus à être quelque part. Donc on est sur le début d'initiation. Alors on est à la fois sur la conclusion, mais c'est une conclusion qui se présente pour préparer l'initiation et on est sur des histoires donc de réajustement, de rééquilibrage et donc voilà peut-être encore une fois de d'effondrement avec le Soleil en Balance et Pluton en Capricorne, effondrement, déconstruction. Et donc l'autre aspect du carré qui est particulièrement important, c'est Mars en Cancer. Et comme on le voit, c'est le principe aussi d'un carré. Non seulement on a une croix qui est impliquée, donc là on est sur la croix de l'esprit, la croix cardinale, mais aussi, et ça va avec, on a chacun des éléments. Le Soleil en Balance apporte de l'air, la Lune en Bélier apporte du feu, Mars en Cancer apporte de l'eau, et Pluton en Capricorne apporte de la terre. Donc on a tous les éléments qui sont sollicités, qui travaillent en fin de compte en complémentarité. Donc oui, un carré, c'est une période de tension forte, mais c'est des tensions qui accompagnent l'évolution. Parce que il faut bien dire aussi ce qui est en termes d'évolution humaine. Nous, les êtres humains, on n'évolue pas s'il n'y a pas de tension. Voilà, parce que s'il n'y a pas de tension, il y a stagnation. S'il n'y a pas de tension, on n'est pas poussé à changer, à bouger, à oui, à faire avancer les choses, à voir ce qui ne va pas aussi. Donc les tensions sont nécessaires pour avancer, pour évoluer, pour accompagner quelque part aussi la déclinaison du plan divin. Donc j'allais dire quelque part aussi vivre les tensions. Bon, après il faut aussi qu'elles soient à une hauteur que l'on puisse gérer. Et c'est vrai qu'actuellement elles peuvent être assez compliquées. Donc il faut un peu s'accrocher. N'empêche que voilà, elles annoncent ces tensions, la venue de quelque chose qui va être plus, encore une fois, plus posé, qui va pouvoir se construire sur des bases plus solides, plus saines, plus équilibrées. Donc on est sur la conclusion, on est sur un travail de réajustement, d'innocuité, on est sur un travail de déconstruction et avec Mars en Cancer, on est sur un travail qui évoque la notion d'humanisme. Pourquoi? Parce que le cancer est le signe de la famille. Donc, c'est vrai qu'à un premier niveau, qui dit famille, on va penser à nos proches, nos parents, nos enfants, tantes, oncles, cousins, etc. Mais au niveau de la croix cardinale, le cancer évoque la famille humaine, c'est-à-dire l'humanité. Et Mars en cancer peut être là, pour peu qu'on y soit suffisamment sensible, à stimuler l'aspiration à former une humanité qui soit une humanité unie, l'humanité une quelque part. Donc dans une démarche de recherche, là aussi d'équilibre, mais en fait de paix entre les uns et les autres. Alors ça paraît utopique à ce jour parce que c'est loin d'être le cas, mais il est fort possible que ce grand plan qui va être initié à partir donc de la pleine lune dans le mois du Bélier sera annonciatrice pour les peut-être 2000 ans à venir, faut pas non plus y croire là pour du jour au lendemain, mais d'une ère qui va se diriger de plus en plus vers la paix
entre êtres humains, mais aussi la paix envers les différents règnes de la nature, parce que si les êtres humains sont en conflit les uns envers les autres, ils le sont aussi envers les animaux, envers les végétaux, envers la planète elle-même, l'exploitation des ressources naturelles. Donc il va s'agir effectivement de développer avec Mars en Cancer le désir, l'aspiration à la paix et également à une paix envers la planète elle-même. Donc voilà, encore une fois, je vous le disais, si vous méditez pendant cette pleine lune, c'est de vous connecter à l'innocuité et de vous connecter aussi à l'humanité une et même la planète elle-même, avec cette idée effectivement d'humanisme que l'on peut développer envers les différents règnes. Bon, ce que je dis est assez abstrait, mais encore une fois, comme c'est la croix cardinale, on est censé travailler avec des valeurs élevées, avec des sources d'inspiration qui viennent de très haut. Donc, faut pas forcément chercher et ramener les choses à soi, à son petit quotidien, même si on va forcément avoir des retombées, on va forcément en bénéficier, mais la balance, notamment, parce qu'elle est gouvernée sur le plan de l'âme par Uranus, nous invite à monter très haut, le plus haut que l'on puisse monter en termes de contact avec des sources d'énergie, d'inspiration, de valeurs spirituelles, pour que ensuite cela redescende et s'incarne dans la matière, dans le quotidien. Donc la balance et pour le coup Uranus nous invite à vivre déjà une transformation intérieure. On change notre regard pour un peu, on essaye pendant la période de la pleine lune de se décentrer de soi pour se connecter à quelque chose de plus global, l'humanité, la planète et des valeurs telles que l'innocuité, la paix et la transformation de notre monde pour aller, pour dire les choses simples, vers un monde meilleur. À noter en plus que ce carré, quand vous le regardez bien, vous y trouvez également une opposition centrale justement entre Vénus en Scorpion et Uranus en Taureau. Donc ça vient rajouter encore un élément de tension à ce carré. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé une pleine lune sous haute tension. On a beaucoup d'opposition, beaucoup de tension, mais encore une fois, il faut le voir comme quelque chose qui doit laisser la place à autre chose et comme l'ouverture sur une porte et sur des possibilités, l'ouverture d'une porte sur des possibilités qui ne vont pas émerger là tout de suite, mais qui annoncent une profonde transformation sur le plan de nos sociétés. Et donc, cette opposition entre Vénus en Scorpion et Uranus en Taureau nous fait travailler cette fois-ci avec la croix fixe, puisque donc on a là les deux des grands signes de la croix fixe, donc qui est aussi avec le Taureau et le Scorpion tout un travail de révélation, de compréhension, d'illumination. La croix fixe, c'est la croix de l'âme, c'est la croix de la lumière. Le rôle du Scorpion, surtout quand Vénus s'y trouve, c'est d'aller creuser ce qui est caché, ce qui cherche à être révélé, ce qui est encore un peu enfoui, mystérieux, secret. Donc ça peut être tout à fait le plan de l'âme, puisque à ce jour, l'âme reste encore la part mystérieuse dans notre vie, mais c'est aussi ce qui est caché de bas, si je puis dire, c'est-à-dire justement, pardon, j'ai la voix qui part un peu. Tout ce qui est caché parce que ça fait les intérêts des uns et des autres, de mettre des secrets en place, de faire des choses un petit peu en douce, etc. Donc, il pourrait y avoir aussi, avec toute cette période où Vénus va se retrouver en Scorpion, ou se retrouve donc en Scorpion, tout un travail comme ça de mise en lumière, j'allais dire de mise en abîme, de mise en lumière de choses qui ont pu être cachées et qui vont demander à être révélées. Donc ce travail continue et peut être particulièrement marqué autour de la pleine lune, et même si Vénus ensuite va se diriger vers le Sagittaire, il y aura ensuite la relève qui sera prise par le travail, l'esprit de recherche que Vénus en Sagittaire va déclencher. C'est-à-dire que Vénus en Scorpion déclenche le travail d'investigation et de révélation. On creuse pour voir ce qui a été caché. On creuse vers le bas les ombres, les aspects un petit peu glauques, pas terribles, mais qui doivent être révélés. Et on creuse vers le haut
pour révéler le meilleur et puis effectivement chercher à contacter la vibration, les qualités de l'âme. Et ensuite, avec Vénus en Sagittaire, l'esprit de recherche s'intensifie parce que là, en plus, on se met en route, on y va, on tend vers ce qui peut être plus lumineux ou on tend aussi à résoudre certaines problématiques. On s'y met très concrètement, puisque pour le coup, on sera avec la croix mutable, avec le Sagittaire, et la croix mutable renvoie bien davantage à ce qui est concret, matériel, le quotidien. Là, c'est le champ des expériences. Donc là, on sera davantage sur le terrain. Bon, tout ça pour dire que cette tension, cette opposition Vénus en Scorpion, Uranus en Taureau peut aussi être là pour faire tomber voilà, tout ce qui pouvait être caché, tout ce qui pouvait être enfoui, parce qu'encore une fois, pour un intérêt personnel, égoïste, que ce soit individuel ou que ce soit au niveau de collectif, on cache des intérêts entre groupes, enfin je sais pas, au sein d'une entreprise qui a des intérêts un petit peu, comment dire, très très égocentriques. Voilà, il y a des choses qui peuvent être particulièrement révélées, toujours en rapport avec la question des justes relations, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être révélé actuellement, c'est tout ce qui manque de justesse sur le plan sur le plan des relations. Mais en même temps, on peut aussi révéler ce qui va nous permettre d'être plus alignés pour aller vers des relations plus justes. C'est-à-dire que ce soit le Taureau et le Scorpion, ils révèlent les problèmes, mais ils peuvent révéler aussi les voies, les axes de solution. Donc voilà, ne pas non plus s'effondrer si on apprend que des choses, des choses nous ont été cachées et que oui, bon voilà, c'est un choc émotionnel que d'être confronté à certaines vérités, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Mais en même temps, il y a déjà avec Uranus en Taureau particulièrement la mise en œuvre de ce qui pourra permettre de poser des bases plus saines et donc de reconstruire par rapport à ce qui a pu être déconstruit. Pluton en Capricorne est là vraiment pour déconstruire, est là pour détruire, décristalliser, faire tomber les vieilles rigidités, les carcans, les conditionnements, les valeurs dépassées, les formes de pouvoir rigides, pour ne pas dire abusives. Uranus en Taureau déconstruit un certain niveau de matérialisme pour reconstruire sur de meilleures bases et pour que, encore une fois, avec la balance, on aille vers ce qui est plus juste dans nos relations humaines, les uns avec les autres et dans les relations avec la planète. Donc voilà, vraiment une pleine lune sous haute tension. Je vous invite évidemment, en fonction de vos possibilités, à pratiquer la méditation et une méditation pour la recherche du bien de l'ensemble pendant toute cette période, c'est-à-dire facilement dès le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. On sera sur vraiment toute la phase d'alignement, de contact et d'intégration des énergies de la pleine lune pendant toute cette semaine. Et ça peut être encore une fois des plus significatifs, surtout si ça bouge bien. Voilà, si ça peut être un peu chaotique, encore plus sur les semaines, mois à venir, au moins jusqu'à la période du mois du Bélier et donc la prochaine pleine lune, cette fois en balance, complémentaire à celle que nous allons vivre dans la semaine. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation des configurations astrologiques sur la semaine et donc sur la pleine lune du 17 octobre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Pas trop chaotique quand même, mais en attendant, ce qui doit bouger va bouger. Donc, voyez aussi ce qui peut être à réajuster. Et je vous souhaite d'aller vers plus de paix intérieure, d'apaisement, de sérénité, de tranquillité. À bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.